Je suis venu chercher du travail, pas la mort. C'est le slogan qui m'a fait pleurer pendant tous ces jours. Et cette semaine est une semaine tragique. Je vous assure que le sentiment que j'ai dans mon cœur, il est compliqué à expliquer. Je ne sais même pas quoi je ressens. J'ai à la fois mal, j'ai à la fois de la tristesse, j'ai à la fois de la colère, je suis à la fois aigri, j'ai toute forme de sentiments bizarres, j'ai même honte aussi. Et donc j'ai du mal à identifier le sentiment que j'ai. Alors dans cette vidéo, vous allez remarquer, mes très chers abonnés fidèles, que je n'aurai pas la même énergie avec laquelle je suis devant les caméras. Je le fais avec passion, je le fais avec amour, j'aime être devant les caméras. Mais cette fois-ci, mon cœur a mal parce que mon cœur a saigné cette semaine. Alors, pour commencer cette vidéo, j'aimerais contextualiser parce qu'il n'y a pas seulement des Congolais qui me suivent, il y a aussi d'autres personnes, nos frères des autres pays qui ne connaissent peut-être pas ce qui s'est passé cette semaine dans la ville de Brazzaville en République du Congo. Alors je veux commencer par contextualiser pour toi qui me suis, qui ne sais pas de quoi il s'agit. Je veux commencer par contextualiser cela et après revenir entre nous Congolais, vous dire comment j'ai mal, comment cette situation m'a troublé depuis un moment. Parce que moi aussi dans ma famille, et je crois que dans la famille de toutes les personnes au Congo, c'est ce que j'ai remarqué, nous avons perdu quelqu'un dans nos familles et entendre le gouvernement parler de 31 morts, on doute. Désolé encore une fois pour l'énergie que j'aurai dans cette vidéo et moi-même je le ressens que je serai froid dans cette vidéo parce que cette situation me fait mal. Dans la semaine, lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'avais très mal. Et encore entendre que une de mes cousines, une personne que je connaissais est partie à cause de cette histoire. Les gars, je vous assure que mes jambes, je ressens la même sensation dans mon corps que même lorsque je suis devant cette caméra et que je parle de cette situation parce que mes jambes se sentaient très lourdes. Et à cause de ça, je me suis dit impossible, je ne peux pas passer à côté de ça, je dois faire une vidéo pour vous dire aux gens ce qui s'est passé, dénoncer ce qui s'est passé parce que ça, nous ne comprenons pas. En fait, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre et on va comprendre ça avec ensemble, toi et moi qui suit cette vidéo, on va comprendre ce qui s'est passé en République du Congo, pourquoi c'est le mardi noir, pourquoi on a eu un mercredi, journée morte et je vais t'expliquer cela dans cette vidéo. Mais avant tout cela, on va suivre les médias accrédités, nous allons suivre des médias reconnus, entendre ce qu'ils disent et revenir afin de mettre cela dans un contexte clair et clarifier les choses ensemble. Nous venons de recevoir un communiqué de la primature dont voici la teneur. Il s'est produit un drame au stade Ornano dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 novembre 2023. Ce drame a entraîné des morts et des blessés. Le bilan en provisoire établi par les services d'urgence fait état de 37 morts et de nombreux blessés. Une cellule de crise a été mise en place sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Tout ceci va se dérouler dans la nuit du 20 au 21 novembre. L'armée congolaise organise des recrutements dans toute l'étendue du territoire congolais, dans toutes les villes, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et les autres villes aussi. Et dans la ville de Brazzaville, le mardi 20 novembre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont demandé à toutes les personnes qui devaient postuler pour rejoindre l'armée de se rendre au stade Ornano. Et la nuit est tombée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à là, je ne comprends pas comment l'armée, comment le Congo, c'est la question que je me pose, comment le Congo peut être moins développé en termes de... Je sais pas, même en université plus développé que le Congo dans ce sens-là. Qui vous dit que les recrutements se font en ligne aujourd'hui? Déposer des dossiers en ligne. Désolé que je sois un peu perdu dans tout ce que je vous raconte, mais parce que ça me fait tellement mal, les gars. Ils peuvent déposer des dossiers en ligne, ils peuvent se rendre auprès de chefs de quartier. Justement, ça aussi c'est une idée, j'en discutais dans la semaine avec quelqu'un. Pouvez-vous rendre auprès des chefs du quartier, déposer vos dossiers auprès du chef du quartier et l'État passe chez le chef du quartier, il n'y aura pas cette foule. Et donc, comme je vous le disais, la foule s'est réunie au stade Ornano. Je crois que l'armée avait demandé, les recruteurs ont demandé que voilà, ça se fera demain, le mercredi, tôt le matin. Et tellement que la population congolaise, tellement que les jeunes Congolais n'ont pas de boulot, tellement que les jeunes Congolais ont besoin de travail, tellement que le taux de chômage augmente
excusez-moi les frères, tellement que le taux de chômage augmente pour ces personnes-là. Les personnes qui sont mortes à l'intérieur, c'est des gens qui ont des licences. Ils ont étudié à l'université Marien Ngouabi. C'est des personnes qui ont de l'avenir, ils ont de la formation, mais n'arrivent pas à trouver du boulot. Et leur seule issue, c'est de se dire qu'il y a un recrutement à l'armée, je vais aller déposer mes dossiers, comme ça je vais intégrer l'armée. Ils sont venus chercher du travail, mais pas la mort. Ils sont pas venus pour venir parce que je sais pas, voilà, ils sont venus parce qu'ils souffrent, ils sont venus parce que cette jeunesse congolaise, nous devons la dénoncer, c'est le temps. Cette jeunesse congolaise souffre. Lorsque vous voyez des gens qui se fourrent à la préfecture pour vouloir un passeport, c'est parce qu'ils veulent sortir, et même ça c'est encore difficile. Les transports sont difficiles, les gens étudient mais ils n'ont pas du travail. Recrutement de l'armée, regrouper des gens au stade, c'est intolérable. Aujourd'hui, on accuse l'État congolais. Aujourd'hui, on accuse les personnes qui je pèse mes mots. Aujourd'hui, on accuse toutes ces personnes qui ont eu cette idée. Et aujourd'hui, j'entends l'État faire quelque chose. C'est normal que l'État fasse quelque chose. Ils disent qu'ils vont s'occuper de ces personnes-là qui sont mortes. Enfin, s'occuper de tout ce qui est de frais de veillée. Mais est-ce que ces frais de veillée-là vont vraiment remettre à vie ces personnes-là? Je vais encore vous montrer une vidéo. C'est une vidéo d'une maman qui est en train de pleurer son fils. Et je vais aussi montrer une vidéo dans une ruelle. Comment trois personnes, je disais, dans une même ruelle de la ville de Brazzaville, 3 personnes sont mortes. Comment est-ce que vous pouvez comprendre quand on dit 31 morts? C'était 37 et commis 31. Est-ce que c'est vrai ce nombre-là aussi? Alors regardez cette vidéo et on revient après. Je suis très touché. Très touché. Les amis et les connaissances ayant appris la mort tragique de leurs proches n'ont pas manqué de compatir à la douleur des familles endeuillées. Alors, regardez de vous-même ce que nous venons de voir. Dans une seule ruelle, il y a au moins 3 personnes qui sont mortes. Et là, on n'a pas allé jusqu'au bout de la ruelle. Et donc, récemment, même pour vous confirmer mon hypothèse, récemment, j'ai parlé avec ceux qui sont à Pointe-Noire. J'ai demandé comment est-ce qu'ils sont en train de voir la situation en vue de Pointe-Noire. Et ils disent que dans toutes les familles, le mercredi, c'était un mercredi de pleurs. Dans cette famille, tu vas entendre des gens pleurer. Dans celle-là, tu vas entendre des gens prier. C'est un drame. C'est un drame. Cher gouvernement congolais, toutes les personnes qui dirigent mon pays, s'il vous plaît, améliorez les choses. Ces jeunes-là, ils ne sont pas venus là, c'est pas parce que, voilà, ils sont venus là parce qu'ils souffrent. Les gens souffrent, ils ont dit, je suis obligé d'aller chercher, tenter ma chance. Regardez, on va encore voir une vidéo où je vais vous montrer comment les gens sont en train d'escalader les murs. Vous croyez que ces jeunes qui escaladent les murs là, ce sont tous des personnes qui n'ont pas de diplôme? Regardons. Évidemment, j'avais les larmes aux yeux lorsque j'ai vu ça. Lorsque j'ai vu le nombre de ces jeunes-là qui sont en train d'escalader en pleine nuit, ils n'ont pas dormi. C'est leur seule issue. Ils se disent que là, j'ai une chance. Même si cette chance est une chance sur 1000. Parce que, effectivement, je vais vous mettre la vidéo en bas ici, je suis sûr. Regardez un peu ce nombre de personnes qu'il y a au stade. Vous voyez ce nombre-là. Et quand toi, tu te dis que j'ai une seule chance sur ce nombre-là. Ma probabilité pour que je sois accepté, j'ai au moins... Donc, elle est très petite. Elle est très inférieure parce qu'on ne va pas aussi prendre tout le monde. J'entendais qu'on disait que cette nuit-là, il n'y avait que 1500. Ce qui a déclenché ça, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y avait que 1500 places. Et donc, c'est ce qui a entraîné que les gens se sont dit non, vas-y, on doit se mettre à courir, escalader. Les gens sont morts parce que certains ont marché sur les autres, d'autres ont fait des bousculades. Aujourd'hui, je ne donne pas la faute à ceux qui ont fait des bousculades parce que toutes ces personnes sont allées au stade Ornano parce qu'ils n'en pouvaient plus. Toutes ces personnes sont allées au stade Ornano parce que ce sont des gens qui ont des licences, des masters, des personnes qui ont sacrifié, des mamans qui ont payé les études pour leurs enfants, mais aujourd'hui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. J'aimerais poser une question. Lorsqu'on fait des recrutements dans des compagnies pétrolières, la SNPC, lorsqu'on fait des recrutements dans des compagnies où c'est bien payé, est-ce qu'on fait des recrutements dans le stade ? Est-ce qu'on fait des recrutements dans le stade? Chers ministres, chers organisateurs, chers gouvernants, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis un jeune engagé à la cause de mon pays et je souhaite un jour diriger le Congo qui est mon pays parce que j'aime ce pays. Et quand je vois tout ceci, je me dis que j'ai trop mal au cœur. Les sentiments sont multiples dans mon cœur. Je ne sais pas quoi penser. J'ai mal au cœur, j'ai peur. J'ai honte parce que c'est une situation. Ezope sanga soni na olobalinga la cette fois-ci pour bisomoko toyoka. Ezope sanga soni nana soni po makambo boye ezaka na Congo toko monambo.
Est-ce qu'il y a déjà dans Bambo Kamosusu, même ceux qui sont moins développés que nous, en sous-développement que Bisso, est-ce qu'il y a Makambo saleté? Et cette saleté, c'est en fait, c'est tellement... Jésus. Désolé pour cela, j'aime pas parler avec tout mon cœur devant les caméras. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est différente. Alors les gars, j'aimerais finir cette vidéo en disant mes sincères condoléances à toutes les personnes qui sont touchées par cette situation. Mes sincères condoléances à tout le peuple congolais dont j'en fais partie. Je suis touché par cette situation, j'ai perdu quelqu'un que je connaissais et le cœur me fait mal. Toutes les personnes aussi qui sont touchées par cette situation, qui ont perdu des gens, je suis de cœur avec vous et sachez bien que nous allons arranger les choses. Nous sommes une jeunesse qui arrivons avec l'expérience, avec un regard différent et c'est nous qui allons arranger les choses parce que cela, on est fatigué que des choses comme ça continuent, on est fatigué que des drames ainsi continuent. Alors cette date du 20, cette nuit du 20 au 21 ne va pas disparaître de la tête des Congolais. Surtout pour les personnes qui ont perdu des proches, cette date-là va rester dans leur tête. Et imaginez un peu vous ce qu'ils vont vous dire. Imaginez-vous dans 20 ans, ce jeune-là qui a laissé parce qu'il y a eu des pères de famille. Au Congo, je causais récemment avec Mamita qui me disait au Congo, lorsque tu as 25 ans, tout ce que tu veux, c'est voilà, tu vas faire un enfant. Il y a des pères de famille, des enfants qui sont restés orphelins. Et ces orphelins, ils auront 20 ans, 21 ans. Qu'est-ce qu'ils vont dire à l'État? Ils vont dire c'est à cause de l'État. Malheureusement, c'est à cause de l'État. C'est ce qu'ils diront. Et ça fait honte. Ça fait mal. Alors, je pleure, mon cœur saigne. Cette semaine, c'est une semaine de larmes. Que Dieu bénisse le Congo.